Définition des vecteurs. Il y a quelques jours, j'ai entendu parler d'un circuit touristique du fromage et du vin. Il se trouverait au centre du Mexique, dans une région agrémentée de villes et de belles haciendas. On y produit des fromages de vaches, de chèvres et de brebis, ainsi que des vins de très bonne qualité. J'ai cherché sur une carte les villes de ce circuit, et pour les situer, je les ai marquées chacune d'un point. Pour faciliter leur localisation, j'ai désigné chaque site intéressant avec une lettre majuscule dans l'ordre alphabétique. Chaque point représente une position sur la carte. J'ai constaté que l'éloignement entre les villes diffère de l'une à l'autre. Pour connaître la distance qui les sépare, j'ai tracé une ligne droite d'un point à un autre, la longueur de la ligne figurant cette distance. Pour les localiser plus facilement dans la région, une référence est nécessaire. C'est la rose des vents qui nous indique où elle se trouve, à savoir au nord, au sud, etc. Pour nous diriger vers une localité depuis le point où nous nous trouvons, il faut suivre une direction. Nous identifions celle-ci avec un angle. Comme nous pouvons voir, si nous sélectionnons d'autres points, la direction change. Observons que lorsque nous nous déplaçons de E à F et de retour, la distance est la même, mais en direction opposée. Raison pour laquelle l'angle change. La direction indique vers où nous nous dirigeons depuis le point de départ, c'est-à-dire si nous nous situons sur E et que nous nous déplaçons à droite, l'angle sera de 0 degré, tandis que si nous nous déplaçons depuis E vers la gauche, l'angle sera de 180 degrés. Une ligne n'est pas suffisante pour décrire le point de départ et d'arrivée, mais si nous la transformons en flèche, l'angle se trouve contenu dans la direction vers laquelle la flèche pointe. Nous pouvons à présent définir l'emplacement d'une ville par rapport à l'autre à l'aide d'une simple flèche que nous appelons vecteur, qu'on connaît en physique comme grandeur du vecteur, tandis que l'angle est nommé direction du vecteur. Les vecteurs sont utilisés non seulement pour représenter des positions d'objets ou décrire un déplacement, mais aussi pour représenter d'autres quantités physiques.